continuer avec l'Apocalypse. Quatrième saut, la deuxième partie. Merci Seigneur. Chapitre 6. Pourquoi nous presque pour connaître cette ce chapitre, ce verset, premier, deuxième, troisième. Alléluia. Ces choses sont cachées de sages, intelligents. Réveillez à nous les enfants. Amen. Merci Seigneur. Quand il ouvrit le quatrième sceau, eh bien j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Alléluia. Nous comprends aussi, eh bien, juge. Chapitre 6. C'est 13. Je ne peux que l'histoire, il y a tout, nous lirons une partie simplement. Gloire à Jésus. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, c'est pour ça qu'on chante, only believe all things are possible. Tout est possible ce soir. Eh bien regarde, Gédéon, bon Dieu cause avec lui, il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel, il raisonnait, est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va, cette force que tu as. Alors, Gédéon, tu es dans la force déjà qu'il n'est pas connu. Amen. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Encore une question, raisonnement. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, enfin, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Encore, il est vraiment, eh bien, sûr que ce soit comme cela. Alors nous allons baisser notre tête, nous allons prier. Ne tout connaît, ne peut prendre le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que beaucoup de gens ne le lisent pas, mais c'est le livre le plus important de la Bible parce qu'il nous parle de ce qu'on est et de ce que, qui est le diable, qui on est, que tu peux vivre, qui tu passé avant et qui peut venir par devant, tout est dedans. Amen. Alors, le diable n'aime pas ce livre-là. Alors, il y a tout dedans pour que quelqu'un soit motivé. Tout est dedans pour que quelqu'un reçoive, eh bien, la stimulation. Tout est dedans. Alléluia. Nous tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettrons ce soir ta parole. Nous sommes qu'un instrument entre tes mains, rien d'autre. L'argile, il est fragile. Mais quand l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de cette argile, Seigneur Dieu, Dieu dans la chair humaine, Dieu descend dans la chair humaine et il nous parle. Dieu descend parmi nous. Tu l'as dit, Seigneur, quand deux ou trois semblent en mon nom, je suis là présent. Ce soir, Seigneur Dieu, nos problèmes n'est pas un problème pour toi ce soir. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé le monde. Nous pouvons constater à l'entour de nous, c'est le grand miracle. Seigneur, la nature nous témoigne
que Dieu est vivant. Tous ceux qui se trouvent alentour de nous témoignent la dislocation du monde. C'est la prophétie de Seigneur Dieu, le livre de la révélation. Ce soir, Père, je veux te demander, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, anime ce réunion. Enlève tout raisonnement, incrédulité dans notre vie. Et que ce soir, Seigneur, tu puisses parler, sachant chacun nos problèmes, nos soucis. Et dans la promesse, tu l'as dit, Seigneur, va, je serai avec toi. Ce soir, Père, sur ta parole, je jette mon filet. Dites simplement un mot, mon serviteur est guéri. Si seulement je puis toucher le bord de tes vêtements, je serai guéri. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas rester assis. Nous ne voulons pas nous contenter d'être incapables. Nous ne voulons pas regarder avec ses yeux physiques et dire que ce n'est pas possible. Seigneur, mais ta parole l'a dit, tu as caché ces choses aux sages intelligents et tu les as révélées à nous les enfants. Ce soir, dans la simplicité, tu es venu dans ce monde comme un petit enfant, dans une étable, et le monde n'a pas su te reconnaître. Et ce soir, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux de tes enfants ce soir, balaye toute incrédulité, enlève toute routine de notre vie. Le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de hier, aujourd'hui, éternellement, il est ici ce soir. Seigneur, bannis la maladie, bannis tous les problèmes. Tu connais les besoins dans cette salle, au nom de Jésus-Christ. Qui n'est pas capable de faire, Seigneur Dieu, qui est possible à toi? Tu dis à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Cela doit se faire. Ce soit dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous les mettons nous-mêmes à côté. Et nous les qui te prend position dans les corps, dans lesquels nous pensons. Prends le contrôle total. Seigneur, que le vin, alléluia, la stimulation dans notre vie, comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, tu stimules notre Seigneur. Alléluia. Seigneur Père, ce soir, stimule, Seigneur Dieu, ta parole dans la vie de chacun de tes enfants, qui nous capable de goûter, faire l'expérience avec la puissance de la parole, la puissance de ta parole, la puissance que nous mettons chacun de nous. Ce soir, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu as mis une semence dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que nos yeux soient ouverts afin de constater, Seigneur, que, Seigneur, ce soir, tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Que ta parole soit bénie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous car maintenant assises. Gloire à Jésus. Nous allons continuer encore dans toujours le livre de la Révélation. Eh bien, en anglais, il dit à nous, eh bien, Revelation. Et en français, il dit à l'Apocalypse, mais c'est le livre de la Révélation. C'est le seul livre qui parle en symbole. Et la Bible dit à nous, Jésus, quand il va dire, moi, je cachette ces choses aux sages intelligents. Il met lui pas exprès dans un symbole, mais il a besoin de prophète pour capable venir expliquer nous cela. Amen. Amen. Eh bien, Dieu lui parle à travers de la bouche de son prophète. Amen. Et sans un prophète, nous ne sommes jamais capables de comprendre la parole de Dieu. Amen. Ça a été toujours comme ça à tous les âges. Pendant tous les âges, c'était toujours Dieu, il envoyait un kiken. Eh bien, depuis, après Jésus, nous vous trouvons, eh bien, depuis l'époque de Paul, eh bien, depuis les années 2000 ans de cela, nous trouvons jusqu'à l'année, eh bien, d'aujourd'hui, nous trouvons toutes les années qui sont là, l'année 53, 170, les âges sont à gauche, là. Eh bien, pendant tous ces âges qui nous connaissent dans le Nouveau Testament, il parle nous de Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, tous ces âges, et Dieu n'envoie un messager. Amen. Et Dieu lui marche toujours par la perfection, le chiffre de 7. Et quand il parle de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, toujours le chiffre de 7. Amen. Et les 7 messagers sont écrits là. Ce sont des gens que Dieu inspire à eux. Il donne nous les choses extraordinaires. Et malheureusement, par raisonnement, beaucoup de gens, avant d'écouter, avant de prendre le temps, eh bien, nous trouvaient que la femme qui vient au puits, eh bien, ils apprennent beaucoup de choses. Eh bien, elle était samaritaine.
Et il y avait des séparations, les Juifs, eh bien, les Samaritains. Et ces gens avaient chacun leur religion. Mais un beau jour, quand Jésus lui-même est venu, il n'a pas amené la religion, mais il a amené la parole de Dieu. Il a amené la parole, l'eau de la vie. Et il suffit que Jésus parlait tout simplement. Jésus n'a pas besoin de présenter. Mais il parlait. C'était la parole parlée. Et comme il parlait, et à l'intérieur, alléluia, une semence, quand il y a une collection dans la terre pendant beaucoup d'années, des années, mais dès qu'il y a un contact avec de l'eau, eh bien il est ouvert. Amen. Et là la vie sortit. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour la parole. Le corps physique, eh bien quand il y a la nourriture, il est développé, c'est le côté physique. Mais que le côté spirituel, quand il y a la parole de vivre, nous l'âme, il y grandit, il est développé. Et c'est ça qui prend le dessus, eh bien, sur le négatif. Montrez-moi un petit peu ça, les trois ronds. Et nous continuons toujours à prendre cela comme exemple. C'est un qui se ne peut pas pour un homme heureux, une femme heureuse. Le secret est dans la Bible. Mais ça dépend comment on approche lui. Eh bien, il montre-nous le corps d'un homme. Le corps d'un homme, qui suis-je? Et c'est dans la Bible, Dieu parle-nous qui nous était exactement. Eh bien, nous, comme l'enfant prodigue, qui chez nous, papa, nous dit bien, mais pas faute d'aveuglement, on va le chercher ailleurs, on va dans le monde chercher, eh bien, quelque chose, eh bien, la joie, la paix. Mais on avait quelque chose déjà en nous. Il faut le faire, eh bien, germer. Amen. Gédéon, tu as déjà quelque chose en lui, mais l'Indiali allait avec ce qui était dans toi. Chacun, Dieu met dans l'homme et dans l'équilibre. Mais si nous ne pas mettre en action, l'équilibre, il reste dans nous, et il passe avec nous dans rien. Mais nous besoin, eh bien, pratiquer, nous besoin, eh bien, rentrer en action, eh bien, nous, là, à ce moment-là, au fur et à mesure, l'équilibre prend sa place. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Eh bien, Dieu lit en nous, l'Église. Dieu lit déjà en nous. Amen. Mais si nous nourrissons ça, les corps physiques là dehors, eh bien, à l'intérieur, nous l'âme, il dormait. À l'intérieur, Dieu en nous, il dormit. Mais nous besoin, c'est qu'il nous nourrit le plus, c'est ça qui pourrait la bataille. Mais l'homme, il pense sur les temps, dans le monde, l'irode, eh bien, la joie, la paix. Mais tout ce que le monde va nous donner, quelque part, eh bien, c'est passagère. Il ne pas gagner un nous rêve, un meilleur le temps qu'il nous envie, mais c'est quelque temps. Après, vous trouvez que les comme ça, les dessins. Et tout, moi tout le temps, pense à l'exemple là, tout ce que l'homme crée, il est dans dépréciation. Tout ce que l'homme crée, nous trouvons, dans celui aujourd'hui, ce prix restait descend après. Mais nous prenons la terre qui Dieu crée, ce prix il montait tout le temps. Il paraît vraiment extraordinaire, il n'est pas une coïncidence. C'est que bon Dieu crée la terre. Il crée la terre, et bien la terre tout le temps il prend valeur. Mais tout ce que l'homme crée, même la chose que bon Dieu crée, si l'homme met sur la main là-dedans, il la recouler. Alors l'homme, quand il met sur la main, toujours il a un problème. C'est pour ça que Jésus montre-nous, quand nous prions, dire que ta volonté soit faite. Amen. Nous les corps, il est là. Eh bien, nous les corps, il est là. Nous les corps avec les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Je vous trouve tout le temps, de temps en temps, pour prendre ça comme l'exemple, parce que nous parlons. Comment un homme il peut être heureux, il sait comprendre qui il était. Ça nous chanter Who I am, Lord. Si la parole parlait, quand bon Dieu envoie ce prophète, c'est la stimulation. Amen. Et dans le vin de l'huile, quand l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous est le vin, il stimule nous la vie. Et nous la vie, nous pouvons dire, dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Alors la Bible dit nous, la case, vaut mieux la case remplie avec du pain sec, mais qui est dans la paix, que la case remplie avec la viande, qui est dans la paix. Alors l'homme essaie de combler la paix là avec acquérir des biens,
l'eau sur la terre là, c'est bon. Oui, on en a besoin. Mais il ne faudrait pas que ça devienne nos priorités. Amen. Alors, dans l'homme et dans l'imagination et en tout, eh bien, tout ça, l'affection, ainsi de suite. Et à l'intérieur, vous trouvez que toujours dans la porte, l'homme qui est là composé de 3 parties, l'esprit et l'âme, eh bien, au fur et à mesure, nous pourrons l'occasion, eh bien, aller en profondeur là-dedans, mais nous pouvons commencer tous les au fur et à mesure pour nous comprendre quand nous avons un problème venu. Pour qu'il fait nous pas réussir, pour qu'il fait nous pas heureux, pour qu'il fait nous capables de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est tout feu parce que nous dans l'église, tout feu, tout flamme, dans l'église qui chante bien, louer bon Dieu, nous danser, nous faire beaucoup de choses, mais quand nous retournons la case, nous retournons à zéro. Alors, ce n'est pas normal. C'est pour ça que Dieu, il dit à nous, la chose principale, l'essentiel dans la vie de quelqu'un, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, ce n'est pas comme les gens peuvent dire recevoir le Saint-Esprit, après nous retournons dans le monde. Ce n'est pas vrai. Recevoir le Saint-Esprit, c'est un sceau scellé et de ce jour, il y a un changement de la vie. Nos priorités, c'est Dieu qui vient nous priorités. Nous l'adoration, eh bien, ça devient Dieu. Dieu nous met dans la porte dans l'homme. Regarde ça, ça c'est dans la porte, c'est dans la porte. Et la porte pour entrer, c'est nous écouter, nous regarder, nous goûter. Et ça, c'est la porte pour pénétrer, nous toucher et nous sentir. C'est la porte. Et c'est la porte, elle est très dangereuse si nous ne pas servir. Nous lisiez, c'est pour ça que quand nous prions, la Bible dit à nous, nous demande bon Dieu, bride-nous les yeux, bride-nous la main, bride-nous la langue. C'est quoi ça? Tout ce monde parti des 5 sens qui nous est non, il y a la fenêtre, l'eau nous l'âme à l'intérieur. Alors, le Saint-Esprit, la Bible dit à nous, le Saint-Esprit, il est comme une colombe. Il n'est pas capable de rester dans l'endroit capable. Il n'est pas accepter le monde, il n'est pas accepter la vie qui n'a pas besoin. Il a besoin de la vie sanctifiée. Amen. Alors, ça va la fenêtre là, nous avons besoin de prendre beaucoup de contrôle là. Mais si nous, chaque fois que nous venons à l'église, nous pouvons jouer un rôle. Alors, nous habiller bien, nous pas faire ça, nous pas faire ça, nous pas dans le monde. Mais nous pouvons faire ça pour les yeux des gens. Mais tout de suite après, quelque part, le diable, pour les yeux tranquilles, après un jour, il attrape nous parce que la Bible dit à nous, si nous, la vie qui gagne, il prend une décision pour marcher avec Jésus, il commande la case, qui nettoyait, balayait, propre partout, il met dehors le diable. Mais le diable, il fait les tours dehors, il fait les tours. Il dit, mais tant qu'il y a un propriétaire à l'intérieur, eh bien, c'est l'esprit-là, il y a sept plus mauvais esprits qu'il y et il vient apporter, il rentre à l'intérieur. La Bible dit à nous, cette fois-ci, il est encore plus difficile, même impossible, pour nous déloger, parce que cette fois-ci, il vient avec un certificat, papier, tout ce qui vient. Alors, le message, il aide nous pour un homme en contrôle. Tout ça là, comment? Il dit d'une seule façon, c'est recevoir le vrai baptême de l'Esprit Saint. Pas seulement un baptême qui dit, moi, je peux dire baptême de l'Esprit Saint, oui, je crois dans Dieu, mon marche avec Jésus. De temps en temps, je suis dans un bateau ici, de temps en temps, je suis dans le bateau là-bas. De temps en temps, je marche avec Jésus, de temps en temps, je crois, de temps en temps, je pas croire. Mais, nous étudier tout cela, Dieu, il est déjà tellement bon. Il met le libre arbitre. Ça veut dire, il donne nous le choix. Prends tes décisions. Mais le diable n'a pas besoin de décision. Il commande nous quitter une fente, il rentre, il à l'intérieur. C'est pour cela que nous avons besoin tout le temps de faire bien attention. Et ce soir, nous parlons mercredi dernier de, eh bien, la bataille jamais livrée. Nous parlons de, c'est, eh bien, les trous dans nos pensées. Amen. Amen. Alors, nous pensons, les recevoir quelque chose à travers de tout ça, la fenêtre là. Nous pensons, jamais nous ne sommes pas capables de contrôler. Nous ne sommes pas capables d'assiser là, inactif. Nous vous trouvons tout ce qui a été quelque chose, mais même si nous sommes assis là, si nous payons le Saint-Esprit de Dieu, nous pas inviter bon Dieu pour se place. Les plus faciles, nous l'esprit sorti là, nous pas écouter, à aucun moment nous pas écouter non, rien là, nous distraire.
sommeil attrape nous, distraction attrape nous, et nous l'esprit à l'ailleurs. Il y a des affaires sérieuses, ça. Et nous avons une seule façon pour nous capables d'échapper à ce monde. Quand les gens se suicident, les gens découragés, les gens sont démotivés, les gens n'ont pas envie de lever grand matin, lourd, découragés, travail, problèmes, soucis partout. Les problèmes sont partout. Et on ne réussit pas dans le travail, dans le foyer, la famille, les enfants, beaucoup de problèmes. Et nous pouvons étudier justement, eh bien, dans les 7 sceaux, dans le livre de la Révélation, le prophète de Dieu montre-nous, eh bien, comment Satan, depuis le début de la terre, depuis nous, maman Ève, l'une tout le temps rusée, et l'une déguise, l'une tout le temps tourne la parole de Dieu à l'envers. Et il servit la parole de Dieu pour venir déguiser. Il est capable de servir même un pasteur, eh bien, qui est capable de prêcher l'évangile, pas comme la Bible dit, et la parole, le prophète dit nous ça, c'est de l'antichrist. Car dit non, impossible, comment cet homme peut être un antichrist? Mais l'antichrist veut dire quelqu'un, eh bien, qui ne croit pas la parole, comment la parole est écrite ici. Amen. Et ne pas gagner droit change, non, ni là-dedans. Ne pas gagner droit change aucun iota, nous besoin de garder comment il était là. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons étudier les sceaux, il est important pour nous étudier les sceaux, comme nous la Bible, sinon le diable, eh bien, il peut tordre nous, il peut amener nous la vie amère. Au fur et à mesure, nous trouvons le monde peut venir difficile. La réaction des gens a été prophétisée des années. Les gens peuvent venir d'une façon vraiment dangereuse, difficile. La sécurité peut perdre, les droits, la police, toutes ces choses n'ont plus de pouvoir. La loi n'a plus de pouvoir. Et le prophète, il bien parle de cela, il dit dans les derniers temps, eh bien, chaque monde sur la terre pour eux ce droit. Alors qu'il a dit, il finit, statuer chacun, depuis l'homme, la femme, les enfants, le gouvernement, Dieu, chacun dans son niveau. Aujourd'hui, le monde peut parler d'un monde de l'égalité. C'est totalement de l'antichrist. C'est totalement en dehors de la Bible. On ne peut pas avoir beaucoup de capitaines dans un bateau. Il faut avoir un seul capitaine. Dans chaque domaine, il doit y avoir un seul capitaine. Dans une maison, il doit y avoir un seul capitaine. Amen, l'Église. Alléluia. Le temps l'écoute, on peut essayer, eh bien, essaye tous le maximum. Alléluia. Alléluia. Alors, nous parlons ce soir du combat. Le combat, c'est une des choses qui est importante. Quand nous pas un soldat, eh bien, nous dans la bataille, mais nous pas un soldat. Alors qu'il nous avons besoin qu'un soldat. Alléluia. Nous lire dans, eh bien, nous lire aussi Éphésiens 6, verset 11. Alléluia. Et la patience avec moi, suivez bien, eh bien, alléluia. Suivez bien. Ce sont des maillons, pour vous souhaiter un petit peu dans côté la pensée, et bien en même temps, nous vous parlons des soldats, un cavalier, et bien, mais tout cela, vous pourrez rejoindre après. Alors, dans Éphésiens, mettons en garde, depuis mercredi dernier, toujours là, mettons en garde, 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Écoute ça bien, le connaît presque par cœur, c'est une habitude, attendez. Ce soir, on me demande tout du monde, reprends les temps, regarde-les mot par mot. Cette Bible, c'est Dieu qui inspire ces hommes, eh bien, pour écrire. Nous fait comme si, bon Dieu, devant nous, eh bien, il peut causer avec nous. Ces paroles sont la parole de Dieu. Eh bien, s'il nous papa, eh bien, laisse-nous faire un petit effort, nous dire, nous oublier si nous connaissons par cœur, et nous dire, nous envie vraiment comprendre qui nous papa dit à nous pour nous réussir dans cette terre-là. Il dit à nous comme ça là, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alors, les ruses du diable, depuis Ève dans le jardin d'Éden,
Ève, tu donnes le jardin d'Éden et le paradis. Il n'y a pas manque d'un rien. Regarde la Bible, il n'y a pas aucune coïncidence, mais il est peut-être pareil. Il donne le paradis, il n'y a pas manque d'un rien. Mais c'est ça le défaut de l'homme. Il pour raisonner, et c'est pour ça que nous regardons ça rond là. C'est quoi l'homme? Nous peut étudier nous-mêmes pour nous comprendre que nous failles et que la parole peut faire nous, peut dire nous attention. Eh bien, l'homme depuis le jardin de Gethsémane, la femme désobéir, l'homme il désobéir. Quand le diable, Dieu il bien dit à lui qui besoin faire, qui pas besoin faire. Mais quand le diable vient, il connaît que son maître, eh bien son créateur était Dieu, Jéhovah. Alors, qu'il y fait? Il prend sur les temps pour y écouter le diable. David répète ça, il dit, heureux l'homme qui pas marche sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. Nous vivons là une fois par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine, après nous posons la Bible là-bas. Et c'est ça nous la force. Alors dans ça la Bible là, il dit à nous, faire attention et non ruse des diables pour attaquer nous. Comment il peut attaquer nous l'église? Mettez ça bien dans notre tête que quand il peut attaquer nous, on pourrait répéter encore, de même que, regarde qui tu passais entre Ève et Adam, vous avez une mettre faute là, aux autres camarades. Et c'est ça même qui peut répéter aujourd'hui. Sans nous réaliser, nous peut mettre nos fautes, nous les rires, nous pas assumer nos responsabilités. Quand un problème arrive, nous disons nos enfants mauvais, nous disons nos madame mauvais, monsieur mauvais. Nous pas assumer nos responsabilités chacun. Quand nous tenons nous dans nos positions, c'est Dieu qui prend le contrôle. Et l'exemple vient d'en haut. Amen. L'exemple vient d'en haut. C'est pour ça qu'il nous trouve aujourd'hui qui fait la loi n'est pas respectée. Nous tout connaissons ça par cœur. L'exemple vient d'en haut. Aujourd'hui, la personne qui est dans la tête, lui dit, faire ce qu'il me dit à toi, mais pas faire ce qu'il m'a offert. Mais jamais ça va marcher. Un policier, il a besoin lui-même de donner l'exemple. À ce moment-là, c'est du monde qui roule la route pour pas poser faire une bêtise parce qu'il donne mon bon l'exemple. Un papa dans la case besoin d'un bon exemple pour que ses enfants suivent lui. Et si lui-même il peut faire quelque chose qu'il n'a pas besoin de faire, ses enfants pour suivre lui par derrière. Alors ce soir, nous papa peut cause avec nous. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit comme cela, eh bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, pas à cause d'un frère, à cause madame, à cause monsieur, à cause des enfants. Où nous t'avons dit, un professeur avec Péré, pour être ça, avec moi, dit moi, quand on appelle les parents, eh bien, les enfants peuvent faire tel mauvais. Lui dire, moi, on est plutôt au bout avec lui. Alors que c'était pas comme ça avant. Un parent longtemps avec ce lisier, et sans qu'il y causait, les enfants t'obéir. Aujourd'hui, un parent, il n'est plié dans le pouvoir. Qui fait parce qu'il désobéit quelque part. Il est bizarre rôder quand il fait ça. Et les parents, pour nous sortir de nos responsabilités, nous leur donner quelque chose qui peut être réalisé, pour nous gagner la paix. Mais ça dit moi, ça fait qu'il nous est une donnée pour nous capables de gagner la paix là. C'est ça même qui peut tourner contre nous là. C'est quelque chose qui nous donne nos enfants pour dire, aïe là, tu peux me donner toi ça, donne-moi la paix. Après, nous trouvons une semence qui nous plantait, nous pour récolter vie après. La même qui arrivait, nous pour perdre nos droits envers ces enfants-là. Ces enfants-là pour comment nous. Parce que c'est quelque chose qui nous sème là, c'était l'esprit ça. Ça l'esprit-là, aller rendre ces enfants-là, ils commencent à payer le respect pour ses parents. Ils répondent à ses parents. Et nous trouvons ça dans le monde partout. C'est l'esprit mauvais. Et c'est pour ça que nous pouvons étudier les 7 âges de l'Église, parce qu'il y a un prophète qui donne nous toute la clé depuis A jusqu'à Z contre l'homme in faillir. Amen. Alléluia. Et des Éphésiens, là, mettent la photo, là, ils montrent nous, mais mettent une photo d'un soldat, et bien nous montrer un soldat,
Nous un soldat. Nous, un soldat dans ce monde-là. Nous, la vie, eh bien, quand nous regardons bien, nous, de temps en temps, quand nous regardons une démonstration dans la forêt, nous disons que ces animaux-là, ils sont dans la paix, ça, hein? Ils sont dans la tranquillité. Chaque animal a besoin de veiller. Jamais ils gagnent la paix. C'est à qui monte ce camarade pour lui gagner la vie. C'est à qui besoin, eh bien, sur la nourriture, et c'est à qui peut nourrir ce camarade. Est-ce que nous trop forts, nous? Nous aussi, nous pareils. Nous avons l'ennemi, le diable. Amen. Nous aussi, tant que nous voulons la terre, nous prenons l'ennemi qui appelle le diable. Nous avons une proie pour lui si nous sommes mauvais camp. Nous avons une proie pour lui si nous ne pas être remplis du Saint-Esprit. Nous faisons cause le vrai par devant. Beaucoup de monde disent, moi non le Saint-Esprit, mais comment la tempête levée dans... Eh bien, les galopés à lève Jésus. Jésus lève, t'as pas trouvé le périr. Et nous pouvons apprendre justement dans sa trois ronds-là, comment ça va la fenêtre là, et dans quelque chose qui, en dehors de sa trois ronds-là, quand elle là-dedans, la peur. La peur, il menace nous, et quand nous prenons un propriétaire à l'intérieur, en dehors, la peur, il peut menacer nous, il est dans l'ennemi qui peut faire nous ébranler. Alors nous regardons, tandis que, laisse-moi vous lire ici, et pendant que je regarde ici, je vais lui dire comme cela, eh bien, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Si nous prenons la Bible, nous mettons à côté. Quand nous prenons zèle, motivation, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous réalisons, des fois, nous pouvons mettre tout cela à côté, nous ne pas connaître. Et nous croyons, nous pouvons marcher avec Dieu et Dieu à l'intérieur. Non, faites bien attention. Faites en tout temps par l'esprit, en tout temps. Pas dire dans l'église, ou bien elle est fixe, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est elle qui me dit si dans le réunion de prière, nous prenons parole pour dire, et comment nous faire? Comment nous faire ce monde-là quand nous avons une attaque du malin, nous avons un problème, puis attaque nous? Mais comment nous pouvons faire? Nous avons besoin tellement du monde qui est à l'intérieur de nous. La prière, l'homme le plus puissant au monde, pour capable de tenir nous l'église. On pourrait répéter tout le temps. On pourrait répéter parce qu'il nous dit les rats musqués, les soufflets, talons, les mangent talons sans sentir. Alors nous les cognons faire pour sentir du mal, pour les prévenir nous. Aïe, elle a fait mort de nous. Mais il y a une tactique, les souffler. Alors, nous disons aussi pareil, le diable, il y a une tactique, les souffler sans qu'il nous sentit. Alors, il pénétrer dans la vie spirituelle des croyants, il vient à l'église, il est capable d'assis dans le coin, il dit, oh bien bon, louez mon Dieu, chante des cantiques. Après, soit il fait ou dormir, soit il fait ou distraire, soit il fait ou incrédule. Et nous lisons Gédéon, qui est un vaillant soldat, les partis même connaît. Les partis même connaît qu'il est capable, eh bien, faire Madian sauver aller. Madian peut faire cette misère. Madian, alors que c'est un travail, il ramasse manger, Madian vini, il est assis, récolté, il est venu prendre aller. Mais nous, comme on dit, une cause avec Gédéon. Gédéon, vaillant soldat. Il dit, Seigneur, quelle son réflexion? Eh bien, qui fait la rive, nous, tout ça, on a fait là, pour qui fait dans l'histoire, nous, bon papa, tu gagnes la victoire, nous n'est plus. Est-ce qu'il ne va pas dire même affaires aujourd'hui? Pour qui fait, Seigneur, le jour de la Pentecôte, là-bas, tout feu, tout flamme, ces gens. Je parle des vrais parler en langue. Et là-bas, quand on écoute ça, eh bien, ces gens, et parler en langue, et que les gens pouvaient les comprendre dans leur propre langue. Et ces gens étaient justement stimulés par le vin, qui leur fait parler d'autres langues. Stimulés par la puissance de Dieu. Amen. Pas des récitations. C'est stimulation. Le vin stimule un kiken. Il n'est plus ça l'école là, ça. Ça l'école n'est plus agir. Mais à l'intérieur, il y a une puissance. Qui se dit, vous sorti, allez, ben, du monde, quoi, c'est une sou. Et quand c'est une sortie, c'est une allée,
Et non, une puissance qui sortit, qui marche avec eux, les malades sont guéris. Il parle encore le mot vrai, pas n'importe quoi. Priez. Alors, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. L'Église, faire attention. Qui fait nous pétendre ça? Qui fait nous pétendre ça? Pour lequel, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Prie pour le berger. Prie pour les uns les autres. Parce que des fois, nous peut dire, ah, moi, je suis chrétien, moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Mais un maillot, ça. Chacun de nous est un maillot. Quand un maillot il fait, il peut affecter les uns les autres. C'est le devoir de prier pour les uns les autres. Amen, l'Église. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère. Pas les récitations, les histoires de la Bible, mais le mystère de l'Évangile. La Bible est remplie de mystères, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses, des révélations qui nous fait savoir qui on est et quand nous y aller. Nous ne sommes pas capables d'être banaveugle qu'il y ait la Bible et puis nous avons une surprise. Non, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Alléluia. Nous écoutons le prophète qui dit à nous, comme l'heure court, pour monsieur, on va terminer, on va lire un petit peu. Eh bien, ce que le prophète, le 7e messager de ces derniers temps que Dieu nous a donné, qui met nous en garde et qui nous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes, eh bien, un soldat. L'Église, nous un soldat. Nous pas gain droit balloter. Nous pas gain droit gagner des hauts et des bas. Jésus ne met ça pas esprit dans la Bible. Montrez-nous un ban disciple qui marche avec lui. C'est un propre disciple. Pas des croyants qui viennent à l'église 2 fois, 3 fois. Ce sont des disciples qui marchent avec Dieu, avec Jésus tous les jours. Quand on rentre dans le bateau, Jésus par esprit laisse une tempête venir. Dans la vie de tous les jours, Dieu laisse des tempêtes venir dans la vie. Mais par faute de manque de révélation dans notre vie, mon peuple périsse. Vous connaissez qui la Bible dit? Par manque de révélation, mon peuple périsse. C'est quoi révélation? Révélation de qui nous sommes, comment le diable peut attaquer nous. Et à chaque moment que le diable vient nous attaquer par la permission de Dieu, eh bien, je connais qui nous fait. Eh bien, c'est qui nous fait finir. Pas lutte contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Parlez pas qu'ils intègrent, même depuis le jardin d'Éden. Eh bien, Adam dit à sa madame qui te met dans quoi moi là ça. Alors, au lieu qu'il prend sa position, puis lui dire, mais je suis le fils, je suis eh bien, un enfant de Dieu, je suis la création de Dieu, Dieu donne-moi le pouvoir. Eh bien, mon coup de reste, gouvernail, Seigneur, donne-moi un coup de main, moi, on veut remettre ça un jour. Mais qu'il fait plus simple, il dit, Seigneur, mais c'est madame qui te met devant, d'après moi là. Et madame lui dit, ça serpent là-bas, là, ça, qui dit à moi ça. Alors, par les trois, eh bien, par les possibilités, les oreilles, les yeux qui nous regardaient, Frère Branham dit nous comme cela, nous lisiez, qui nous peut marcher dans le monde. Qui fait, il parle beaucoup, alors, sanctifiez-nous tous les jours, sanctifiez-nous. Qui fait, il met dans ce loto quand il peut rouler, il met la croix, le crucifix. Il dit à chaque fois qu'il y a quelque chose mal propre passe devant mon lisier, eh bien, il regarde sur le bois de la croix. Amen. Qui fait? Il dit parce que nous lisiez, il ramène tout malpropreté à l'intérieur. Vous comprenez l'Église? Comprenez ça bien. Des fois, nous pouvons dire, comme ça, nous lisiez, il regarde les affaires. Mais nous, comment nous trouvons des affaires qui ne pas bien? Nous besoin détourner nos regards de là. Et Seigneur, sanctifiez-moi. Il dit, si nous prenons le temps, nous commençons, prendre le temps, nous continuons à regarder, la chose pénétrer dans nous l'esprit. Et nous l'esprit, automatiquement, eh bien, il affecte nous là. C'est comme cela que l'homme, à chaque fois, il perd du bataille. C'est parce que
l'homme lui désobéit, pareil dans le jardin d'Éden. La parole parlée est la semence originelle. Et dans patience avec moi, nous vous lire paragraphe 176, ça a été prêché en 62, 3, 18. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de très riche, rempli de vitamines de la Genèse à l'Apocalypse. Remarquez, elle et ses filles ont un sein de prostituée. Il n'y a que la mort qui puisse sortir d'elle. Si vous voulez adhérer à l'organisation, que vous pensez que vous n'avez rien à craindre, vous voyez que dans quoi vous vous retrouvez, c'est bon? Vous vous retrouvez au beau milieu de la mort. Écoute ça bien. Nous pouvons réaliser, des fois, nous pouvons répéter ça. Frère voilà, dans la semaine dernière, il dit, si moi dis à ceux qui ont des idoles, il me dit non, à aucun moment. Moi, tout le temps, Jésus en esprit, en vérité. Moi, Dieu, directement, mon père ne va pas se faire aucune idole. Mais il fait nous comprendre que les idoles ne sont pas simplement une statue. Mais les idoles, c'est tout quelque chose qui nous prend, nous met dans la place de Dieu en priorité. Amen. Nous répétons à chaque fois. Hein? Alors, guette ça bien, il dit à nous. Il dit, vous vous retrouvez au beau milieu de la mort. Exactement. Si vous ne pouvez pas voir ça maintenant, vous êtes aveugle spirituellement. Amen. Je te rappelle, tu m'as marqué là, la mort physique et la mort spirituelle. Nous avons fait bien attention. 178. Bon, maintenant, faisons un retour en arrière. Reprenons ce que nous avons dit pour en venir à quelque chose. Vous vous souvenez de quoi il y avait été question à la réunion de dimanche passé? La porte de l'âme. Je te rappelle, comment vous imprimez, mettez une place comme ça, nous allons lire et jeter coup d'œil en même temps. La porte de l'âme, vous vous en souvenez? Bon, il y a un sein physique, il y a un sein de l'esprit. L'esprit. Deuxième. Vous avez cru ça? Il y a un sein spirituel et un sein physique. Et la pensée est le sein de l'esprit. Ce qui nous fait, même dans la présence de Dieu, nous l'esprit ailleurs. Nous pensons nous travail, nous pensons nous affaires mal propres. Tout quelque chose, lui dire, pardon, et la pensée est le sein de l'esprit. Pourquoi? Maintenant, souvenez-vous, je vous en ai parlé dimanche passé. Je vous ai brossé le tableau ici. Il y a 5 sens qui pénètrent cette semence. De l'extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il y en a 5 à l'intérieur. Deuxième partie, la conscience, ainsi de suite. Les 5 qui sont à l'intérieur, dans la deuxième partie. Et maintenant, pour ce qui est de la vie, il n'y en a qu'un au milieu. Dans le centre, c'est l'âme, dans le centre. Et ce qu'il vous a été donné, c'est le libre arbitre. Vous pouvez accepter, recevoir ou bien refuser. Dieu donne-nous le libre arbitre, nous décider. Prends ou pas prends. C'est comme ça que l'adultère, un instant, c'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. Écoute ça bien, l'Église. C'est une bonne acte extraordinaire, la réussite dans la vie. L'eau salatée en tant que pèlerin ici-bas. Il dit, et dans 2 types d'adultère. Je parle spirituel, la mort physique, la mort spirituelle. 2 types. 2 types. Alléluia. Il parle de, il dit, l'adultère. Plus dangereux, c'est l'adultère spirituel. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. Arrête la main. Quand on est à l'église, il y a pas autant qui nous comprend ça bien. Nous n'écoutons n'importe quoi que ce soit, il est dangereux. Écoute ça bien, Lydia. L'adultère spirituel, Lydia, c'est quoi? C'est quand on écoute la parole fausse, qui n'est pas scripturaire, qui ne se trouve pas dans la Bible.
quand nous trouvons un pasteur pour une prêcher quelque chose, qui dans la Bible, il y a une contradiction. Et l'homme refait les mêmes bêtises. Ce que Satan, dans là-bas, eh bien, quand le serpent a cause avec Ève, il servit la parole de Dieu même, et il dit, il vient prêcher avec Ève la parole, mais il tourne à l'envers. Quand bon Dieu dit, il n'a pas fait ça, il vient, il change. Il dit comme ça, bon Dieu n'a pas fait ça, attention, qui te vient intelligent, qui te vient pareil comme lui. Mais est-ce qu'Ève a besoin d'un doute sur la parole de Dieu? Est-ce qu'Ève participe à dire, s'il n'est pas à l'intérieur de la parole, je vais mettre à côté? À aucun moment. L'homme est toujours comme cela. Les humains sont toujours comme cela. Il n'a pas gagné le temps de plaisir, mais il refait lui-même plaisir. Alors, tout ce qu'il nous fait, nous avons besoin de vérifier. Et dans l'esprit de discernement, quand on écoute la parole, nous avons besoin de consulter la parole. Si la parole lui dit à nous le contraire, il ne faudrait pas nous prendre ça en magasin. Il vient l'adultère spirituel. Vous avez des rapports, nous continuons, dans votre pensée, que vous recevez un mensonge du diable, contraire à la parole de Dieu. Si un Dieu peut venir prêcher l'évangile qui est capable de dire, eh bien, non, Paul, tu peux redire ça. Mais non, on gagne droit, eh bien, répudier aux madame, ou capable de remarier. Mais si la Bible dit, oh, noir, l'eau blanc, qui n'ont pas gagné droit, il ne faudrait pas nous redonner un chemin coupé, ou bien, nous, un deuxième du monde qui vient pour venir expliquer nous, eh bien, non, Paul, tu peux redire ça. Eh bien, nous ne pouvons pas dire avec la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas dire avec le salut. C'est pour cela que dans ce moment-là, nous pouvons vivre la vie de l'adultère spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Eh bien, c'est exactement ça qu'Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels d'abord. Parce que tu as une conversation. Ce premier pasteur était le serpent. Qui te fait prêcher la parole de Dieu. Il dit, mais il n'est pas prêché comme Dieu dit, il change vie. En croyant le mensonge de Satan, en le recevant dans le sein de sa pensée, est-ce qu'il est si vrai, bon Dieu, pas pu envie, mauvais intelligent? Et si Dieu vraiment peut empêcher moi de comme lui? Mais il ne fallait pas avoir des doutes sur Dieu. Cela a corrompu son âme. Dans son esprit, il laisse lui rentrer, et automatiquement, quand il est dans sa pensée ici, il y a la corruption rentre à l'intérieur dans cela. Cela a corrompu son âme, cela a installé la mort dans son âme. Après quoi, l'acte naturel s'est produit. Quand nous l'âme malade, regarde bien, le diable n'est pas capable d'attaquer nous tant qu'ici il va bien. Si nous l'âme, il va bien, à aucun moment le diable n'est pas capable de faire nous désobéir à la parole. Mais il faudrait qu'il nous nourrit. C'est pour ça que la parole dit nous, restez veillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. La parole dit nous comme ça là, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Quand il nourrit l'âme, eh bien, chaque fois qu'il y a quelque chose de contraire à venir, il connaît que la parole est dire, et il dit, mais ça pas capable de dire. Amen. Amen. Alors, si nous l'âme est en bonne santé, que Dieu est présent, à aucun moment, nous pas l'écoute de bêtises. C'est pour ça que nous trouvons dans le monde aujourd'hui. Nous posons des questions, comment il y a un homme avec un homme, les humains dévient à l'envers. Eh bien, tout est à l'envers. Pour qui faire? Et l'homme, par la désobéissance, il crée l'égalité. Il donne aux enfants le même droit, il donne à la femme le même droit. Et tout le monde commande tout le monde. Et où est le capitaine dans le bateau? Il n'y en a plus de capitaine dans le bateau. Et qui commande? En plus, quand il y a la désobéissance, mais Dieu n'est plus là. Dieu s'est retiré. Et entre les autres, c'est à qui peut commander ce camarade. Aujourd'hui, nous prenons dans l'école, le professeur n'a plus de droit. Les parents n'ont plus de droit. C'est l'enfant qui ne gagne droit finalement. Et finalement, ça ne marche pas. Amen. Le système ne marche plus.
Et l'homme ne peut pas retourner en arrière. Pourquoi? Parce que le capitaine du bateau, c'est le diable qui ne finit pas. C'est l'antichrist. Nous continuons. On arrive 183, non? C'est ça? Sûr? Ouais. C'est ça. Et c'est la seule façon pour une femme de commettre un adultère à l'égard de son mari. Il dit spirituel, après, il dit après quoi l'acte naturel s'est produit. C'est-à-dire, elle vient les obéir, après automatiquement nous retrouvons les choses pour arriver. Donc toujours, dans les 7 soupes, nous pouvons montrer comment Satan. Vous trouvez comment les soupes viennent claires, les soupes viennent simples. C'est quoi les 7 soupes? C'est quoi la révélation? C'est quoi les mystères de Dieu? C'est quoi ces symboles-là? C'est connaître, eh bien, les secrets. Eh bien, comment le diable y travaille, comment, eh bien, Dieu y travaille. Amen. Alors, nous continuons de dire, il faut d'abord que la femme, elle, laisse un homme la persuader. Si elle, pas t'écoute Satan, à aucun moment tu as un problème. Mais le problème, c'est que nous connaissons, l'homme peut venir propose nous, nous connaissons, l'homme peut venir dire des bêtises, nous restons là même, nous pas sauvés. C'est pour ça que nous regardons l'exemple de Joseph, un exemple parfait. Quand la femme de Potiphar accostait, il pas dit écoutez, il discute, il presse l'évangile avec lui. Mais il est sauvé. Amen, l'église. Il est sauvé, il quitte terre y aller. Alors, écoute ça bien. Il dit c'est la seule façon pour une femme de commettre un adultère à l'égard de son mari. Il faut d'abord qu'elle laisse un homme la persuader. Et ensuite qu'elle reçoive un homme autre que son mari. Alors elle aura commis un adultère. De même, quand l'épouse de Jésus-Christ laisse des credos et des dogmes faits de main d'homme prendre la place de la parole de Dieu, elle commet un adultère. Amen. Ça veut dire, nous allons dans l'église, et nous, c'est l'erreur de beaucoup de gens, nous allons à l'église, et comme les enfants qui allent à l'école, ils apprennent à l'école, quand ils rentrent côté, ils ne font aucune révision, aucun homework, mais vous trouvez que les choses ne vont pas marcher. Les chrétiens, pareil. Ils ont besoin de méditer sur la parole de Dieu, jour et nuit. Ils écoutent la parole, là, il arrive la case. Eh bien, il dit, Seigneur, aide-moi. Et il revoit la parole. Des fois, nous ne pouvons pas bien comprendre aussi. Quand nous pouvons relire, le Saint-Esprit vient éclaircir la parole. Alors, c'est là que les choses sont importantes. Nous, allons dans l'église, si nous ne sommes pas forts, et après, le pasteur peut venir, il peut raconter quelque chose, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il peut raconter quelque chose qui est mensonge, que la Bible vient bien expliquer comment on peut faire, et il sens, il tourné, et pourtant bien noir sur blanc, il explique comment faire ça, qui besoin faire, les instructions qui nous gagnent droit en tant que chrétiens à faire, qui pas gagnent droit à faire, eh bien les gens, eh bien, rentrent là-dedans. Je prends l'exemple, une affaire bien simple. Un homme qui est enivré, la Bible bien dit qu'un croyant, il ne fallait pas l'enivrer du vin. Mais les gens vont aller jusqu'à expliquer, Jésus lui-même lit multiplier le vin et tout le monde s'y souffre. Alors les gens disent, si Jésus lui-même fait ça, il fait ce qu'il dire. Mais n'oubliez pas que les apôtres là-bas, que Dieu a inspiré, ils nous donnent une conduite qui nous gagnera à faire, qui ne va pas faire. Alors nous devons rester avec cela. Amen. Alors, pour qu'il fait prendre la femme représente l'Église. Et l'Église, s'il sortit en dehors de la parole, il vivait la vie. Ce qui en vit, la Bible dit à nous, c'est l'apôtre large qui mène vers la perdition. Mais l'apôtre resserré, c'était l'apôtre que nous avons correction. C'était l'apôtre que tous les jours, le bout le pasteur pour taper petit coup de rotin. Qui besoin faire, qui besoin pas faire. Mais si nous sommes à l'église et que tout est permis, vous croyez en Jésus simplement, et c'est tout, vous avez vous avez la vie éternelle. C'est totalement faux. La Bible dit le chemin resserré. En aucun cas, le chemin, qui mène vers Dieu est un chemin facile. La Bible, montrez-moi ça dans la Bible. Ça n'existe pas.
la Bible précise bien le chemin resserré. C'est un chemin de combat. C'est pour ça qu'il nous prend, eh bien, l'exemple, le soldat. Le soldat, et nous peut prendre l'exemple, un soldat. Nous sommes le soldat, et nous avons, eh bien, non, ici, bon, nous sommes un soldat, Dieu nous place nous dans le jardin d'Éden, la terre. Et maintenant, le diable lui envoie le cavalier pour lui venir, eh bien, nous lire dans l'Apocalypse, pour venir faire du mal. Ok? Et quand nous trouvons l'Apocalypse 6, il parle nous des 4 cavaliers. Les 4 premiers cavaliers, ils représentent, c'est les âges. C'est bien nous les temps sur la terre. Quand le 4e cavalier finit, le 4e saut finit, c'est la période, eh bien, nous, terrestres sur la terre, c'est la période qui termine. Comprends ça bien. Le 1er, 2e, 3e, 4e cavalier, c'est, eh bien, c'est la période de la terre, l'existence de la terre, l'existence des humains. Et au fur et à mesure, Dieu, quand le diable lui déguisait, il venait en tant que cheval blanc religieux, Dieu envoie le lion. Il allait comme ça, il allait, et nous peut vivre dans la dernière. Quand le diable, c'est qu'il nous fait finir, eh bien, il lui envoie le cheval roux. C'est quoi le cheval roux? La couleur roux, il veut dire, c'est un mélange. C'est un mélange de toutes les couleurs. Eh bien, quand il prend les 3 premières couleurs, il mélange les faire, eh bien, il vient attaquer. Alléluia. Regarde bien, quand nous suivons cela, il ne faut pas nous oublier les 4 chevals, les 4 couleurs, nous faisons garder toujours parce que nous pourrons retourner là à chaque fois. Chaque couleur, il a une signification et il y a une explication par derrière cela. Quand il est venu, nous pouvons brief. Ça, juste pour ceux qui n'est pas là, eh bien, le diable venu, il pour prendre, c'est la dernière partie de l'existence, mais Dieu, pour la dernière partie, quand le diable envoie, eh bien, le cavalier chez le cheval roux, la dernière partie, Dieu envoie l'esprit de l'aigle. Ok? Alors, nous pouvons prendre l'exemple, nous au milieu dedans, c'est qui nous était? Nous sommes le soldat. Et l'enseignement qu'il peut recevoir aujourd'hui, c'est si nous prenons nos armes, nous posons dans le coin, nous sommes des gens contre le diable pour ravage partout. Et c'est pour cela que nous vivons dans le monde, que nous passons partout, et nous avons beaucoup de problèmes. Des problèmes de maladie, problèmes de foyer, problèmes familiales, problèmes des enfants, toutes sortes de problèmes. Rien ne marche actuellement dans ce monde. Dans les 4 coins du monde, la guerre, et quand je lis, je peux trouver que nous fait finir lire et dire le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Aujourd'hui, nous trouvons alentour de nous la guerre partout. On est sur le seuil d'une 3e guerre mondiale. Et l'épouse de Dieu doit se préparer. Si nous trouvons la guerre devant nos yeux, pense-les bien que c'est trop tard. On ne doit pas être là pendant que cela arrive. Et mon redire encore, Dieu peut retarder. Si nous regardons tous les jours, nous regardons des informations, nous trouvons que les provocations sont là. Et le prophète de Dieu nous parle que les gens pour faire revendication des autres droits. Quand nous regardons la France en ce moment, les gens qui revendiquent ce droit. Tous les gouvernements des dictateurs élevés et rien ne marche en ce moment. Alors nous continuons cela. Marie, il prend l'exemple de Ève qui n'a accepté le mensonge de Satan. Marie a accepté par contre la parole de Dieu. Et c'est par la semence de Marie
que la terre se remplit de nouveau par son épouse, par la parole. Et c'est ce qui amènera le millénium. C'est ainsi que la parole est proclamée et que la parole est plantée dans chaque cœur prédestiné. Nous pouvons lire les pensées de Dieu. Il peut montrer nous l'exemple de Ève, maman Ève, obéir à Satan et le résultat de la semence qu'il met dans le lit. Et nous trouvons Marie qui écoute, il recevra la semence de Dieu et il donne la semence, la parole. Amen. Jésus qui vient sur la terre. Regarde la différence. Amen. Ok? Alors, nous aussi, quelle semence nous recevons? Alors, il dit, c'est ainsi que la parole est proclamée et que la parole est plantée dans chaque cœur prédestiné. L'Esprit descend l'arroser, c'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu, soyez attentifs. La parole lui tombe dans la terre et nous avons besoin d'esprit arroser. Qui peut arroser? Le Saint-Esprit vient arroser. Après la réunion, nous ouvrons les cœurs. Après la prédication, nous ouvrons les cœurs. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entendons ta parole. Nous pouvons trouver nos bonnes fautes, nous pouvons trouver nos bonnes là que nous faillir. Seigneur Dieu, aide-nous. Si tu connais quelque chose en nous, Seigneur, qui part en ordre avec ta parole, s'il te plaît, Seigneur, je vais être selon ta parole. Non pas selon une église, non pas selon un titre qu'il y a dehors là. Cette église, ce bâtiment, ces titres qu'on a sur la dehors, ne va pas rester. Ok, amen. Nous continuons. Alors, qu'en est-il? La pensée et le sein de l'esprit. Pourquoi recevoir ou bien refuser? C'est comme ça qu'ils commettent l'adultère. C'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, elle aura commis un adultère. Elle a reçu, écoutez ceci, une parole qui était une mauvaise semence, le mensonge de Satan, contraire à la parole de Jéhovah. Le résultat a été la mort. Bon, nous allons quitter ce sujet-là dans quelques minutes, mais je veux mettre toute mon énergie à faire pénétrer ça avant que ce soit le moment de m'arrêter. Il y a une page ici que je vais souhaiter, ainsi de suite. Le 4e psaume, 320. Alléluia, 320. Le 4e psaume. Anti, c'est contre la parole. Vous voyez pourquoi les credos, pourquoi nous sommes tellement contre les credos et les dénominations? C'est parce qu'ils sont contre la parole, vous voyez. Nous voyons ici la vie et la mort qui en arrivent à la lutte finale. Le cheval blanc de la vie véritable, le cheval de couleur pâle, des credos mélangés, il voit la chose qui en arrive à la vraie confrontation. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici. Vous ne le croyez pas, peut-être pas, mais je l'ai vérifié pour en être sûr. Il n'y a qu'une couleur originelle et c'est le blanc. Combien savent cela? Il n'y a qu'une couleur originelle. Tout le reste est mélangé. Christ est sur une parole sans mélange, de blanc pur, dès le commencement. Amen et amen. Toutes les couleurs seraient blanches si aucun produit chimique n'y avait été mélangé. Amen. Gloire. Toutes les églises seraient fondées sur la doctrine apostolique de la parole de Dieu et Dieu serait là pour la confirmer. Si lui, il n'y avait pas mélangé des credos ou des dénominations. Voilà. Nous allons dans le 5e psaume. 63 03 22, paragraphe 113. Remarquez chaque fois que l'Antichrist sautait, 4 sur les animaux qui représentent son ministère. Alors Dieu envoyait un animal pour le combattre, voyez. Maintenant regardez bien, donc, chaque fois que l'animal montait son cheval, que l'Antichrist montait son animal pour annoncer son ministère, Dieu aussi, il envoyait son animal. Et c'était sa monture à lui pour annoncer le combat
qu'il allait mener contre lui. Or, l'Écriture dit que quand l'ennemi vient, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Amen. Et donc, quand l'ennemi est sorti sous forme antichrist, Dieu a envoyé une puissance bien précise pour l'affronter. Et puis quand il est sorti de nouveau sous forme de cavalier sur un cheval roux, une autre couleur, une autre puissance, un autre ministère. Moi, je souligne ça. Dieu en a envoyé une autre contre lui pour le combattre. Dites ça. Pour que son Église puisse tenir. Souligne ça bien. Pour que son Église puisse tenir. Ici, il dit, Dieu a envoyé un autre contre lui pour le combattre, pour protéger son Église. C'est vrai. Et ça, c'est version cochère. Est-ce que quand nous lisons, nous allons dire, bon Dieu, aide-nous à comprendre. Ce mot est capable de paraître léger, mais quand on est dans la profondeur, nous posons Seigneur. Seigneur, qui fait te peut dire, protège ton Église, contre quoi? Et qui, des fois, nous pouvons croiser les bras, nous pouvons aller tranquille dans la plage, nous pouvons faire projet. Mais le diable peut attaquer tous les jours. Mais nous ne pouvons pas réaliser comment il peut attaquer. Nous retiens encore une fois. Nous vous mettons un ton loin de l'autre monde. Il répète là, il pour répéter. Si nous ne pas qu'on comprend ça, chaque fois c'est acquis pour mettre ton loin de l'autre monde. Il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais. Nous là pour tout simplement être remplis du Saint-Esprit, obéissant à la parole, appliquer comment il était pour ne pas gagner de problème. Parce que Dieu il a besoin de sanctionner, Dieu il a besoin de corriger. Sinon on vit tranquille, heureux, nous méditons la parole de Dieu jour et nuit. Et nous pouvons comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Et quand le diable vient pousser, il tente nous pour faire quelque chose de mal, eh bien l'intérieur plus fort pour dire, aïe de moi Satan. Mais si nous à l'intérieur faible, l'extérieur pour être sur l'avantage. Il laisse rentrer malpropreté dans son esprit. Et il dit, c'est pour cela que Jésus dit, eh bien, il dit, auparavant, dans l'Ancien Testament, il dit, quand un du monde commet l'adultère, quand il fait lui en action, il dit, laisse pas dire aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les juste un qui regarder que celui-ci il déjà commet l'adultère. Imaginez, hein, il est tellement bien précis, il dit, nous pouvons quoi, des fois nous pouvons dire nos camarades, et des fois nous pouvons juste regarder. Mais dans nos pensées, il est déjà, eh bien, sale. Nous pensons quand il est sale, voilà, me dire quand ici, nous finissons par le temps sale, là, lui pour affecter nos larmes qui à l'intérieur. C'est pour cela qu'il nous besoin de sanctifier nous et nous besoin dans le baptême de l'Esprit Saint pour nous capables de surmonter l'âge qui nous peut vivre. Amen. Et si nous envie, nous, mes enfants, suivre nous, nous d'abord, nous n'arrivons à nous sanctifier. Nous besoin de sanctifier nous tous les jours. Vous connaissez qui peut arriver? Si nous pas faire lire, nous pouvons parler comment Pierre. C'est Pierre qui fait. Jésus dit à Pierre, restez éveillé, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Pierre, eh bien Pierre qui lui fait? Pierre, avec les 3 disciples, là, je dormis, je désobéis à la parole. Eh bien quand la rentrée, puis il attrape Jésus, qui Pierre il fait? Pierre le défend. Puis il fait comme ça, puis il fait comme ça, puis il fait comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je saisis quand on peut venir là. Hein? Je comprends ça bien. Tout cela est répété. Pierre, parce qu'il désobéit à la parole, la guerre contre la chair et le sang. Maintenant, nous sommes capables de gagner un problème à la maison, nous sommes capables de gagner un problème dans le travail, nous sommes capables de gagner un problème n'importe où, et sans réaliser. Nous, comme Pierre qui dormit pendant Jésus, dit nous rester éveillés, prier, nous pas le faire, un jour nous attaque nous tiens nous l'épée, clang, 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 clang. Alors que nous avons besoin, maintenant le Saint-Esprit à l'intérieur,
eh bien, nous pouvons rester calmes. Nous pouvons, eh bien, rester dans nos positions de la parole. Et c'est Dieu qui peut combattre pour nous, la Bible dit. Amen, l'Église. À faire chacun son problème, prends-lui pareil, Dieu combat pour nous. Pas essayer de faire nous chemin. Pas essayer à la trappe dans le cou. Frère Branham m'expliquait, même pour convertir du monde, à cause de comment on a envie, gobler dans ce col du cou, faire ce qu'ils ont envie. Ça ne marchera pas. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Allez dans la prière. Quand Dieu dit, ok, va de l'avant, Dieu met la parole juste. On n'a pas pour besoin d'aller à l'accompli translit. Juste. Des fois, il parle de la vie qui nous peut vivre. Des fois, il y a quelque chose juste qui nous peut dire. L'affaire tombe exactement au besoin. Parce que s'il ne pas réalisé, le diable, il est malin, il finit mettre la scène partout, il peut bloquer partout. Et nous ne pouvons venir sans le Saint-Esprit. Nous pouvons venir dans la mauvaise chose. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Il peut arriver dans ce temps. Amen, l'Église. Il peut arriver dans ce temps. Je n'ai pas oublié que la maman qui dit, nous dit déjà, une maman, elle priait pour ses enfants, il décédait tout. Sur la prière, rester à l'hôtel. Le jour arrivé, maman là n'est plus là. Sur la prière, il fait la chose juste. Amen. Si la Bible dit à nous, dire ce que je t'envie, demande ce que je t'envie. Si nous demandons une chose juste, est-ce qu'il nous papa, il pas de nous, du peuple de nous russes? Si nous pouvons demander une conversion de nos enfants et qu'ils nous demandent comme on a besoin de demander, et si nous vraiment sanctifions nous-mêmes, pas nous traînons dans la boue, après nous pouvons faire la prière pas pour monter. Nous besoin de la vie sanctifier d'abord. Quand nous approchons de l'autel, nous pouvons demander quelque chose. Dieu est dans l'obligation pour lui donner la réponse. C'est pour ça que nous chantons, croire seulement. Toute chose est possible. Amen. On va dire ça là. Nous sommes capables, ça c'est mon challenge. Et mon réjouir tous les jours. C'est ça qui demande la force pour venir là. Qu'importe les bancs vides, ça passe sans mon attitude. La façon qu'ils m'ont prêché, la façon qu'ils m'ont venir là, qu'importe les sacrifices qu'ils m'ont capable de faire, même pour notre Dieu du monde, ça n'a pas pu changer les choses. Parce qu'ils bon Dieu dans sa volonté, à l'intérieur de nous, avant qu'il nous vienne là, la grâce qu'il nous donne moi, il y a assez pour donner moi la vie tous les jours. Il y a assez pour donner moi l'énergie tous les jours. Parce que quand nous faisons pas dans le lieu céleste, nous piadons nous bon Dieu, de tous nos cœurs, nous piadons en esprit en vérité. Nous focus là-bas le jour de la rédemption. Nous le focus le changement du corps. Le focus c'est que je suis simplement un pèlerin ici-bas. Et mon problème n'est pas un problème. Église, c'est comme ça qu'il a besoin de réagir. Mais si nous restons dans ma school, nous pouvons manger avec 20 poules. 20 petits poules peut encore raconter. Jésus pour passe par là. Il dit, j'ai assez, mon Dieu descend. Mon poil de la case. Aujourd'hui, il n'est plus le temps pour raconter ces histoires-là. Aujourd'hui, c'est la nourriture d'aigle. Quand il peut parler nous, qui peut cacher derrière ce que la Bible peut dire nous là. Quand la Bible peut parler nous, elle baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, nous avons besoin de connaître qui est non pas derrière cela. J'étais en train de lire ça, je me dis, mais c'est incroyable. Mais dans l'acte des apôtres, beaucoup de fois, ils montrent nous comment l'action, le mot acte veut dire action. Amen. Ça veut dire ce que Jésus dit par la révélation. Quand Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père. Amen. Comment mon Père est capable, dans le lieu céleste, il donne Pierre un l'erreur pas le faire? Il est impossible, l'Église. Il est impossible. Pierre, il comprend la révélation, il bien cité. Ce n'est pas, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et l'église encore pérodé sur quelle pierre? Bon Dieu nous envoie ce prophète pour dire sa pierre a souri ou peut faire l'erreur. La pierre qu'il peut causer, c'est la pierre de la révélation. Amen. Qui tu es et qui je suis. Amen. Voilà le titre. Qui suis-je? Ça qui suis là, si bon Dieu pas t'envoie un prophète, jamais tu peux connaître qui nous était.
Et aujourd'hui, je ne regrette rien quand le monde peut dire, je ne peux pas profiter de rien. C'est ce qui est dans Sodome et Gomorrhe, il dit pareil. Quand ben là tu peux amuser, ben là peut dire avec l'autre, ben là peut dire l'autre, ben là peut dire avec Abraham. Comment tu es capable de vivre dans le désert là-bas? Nous ici, nous pouvons amuser, nous pouvons boire, nous pouvons marier les enfants, nous pouvons la place, nous pouvons acheter l'auto, nous pouvons construire, nous travaillons, nous pouvons trouver grand quelque chose. Comment toi tu es dans la grande montagne là-bas? Tu ne peux mettre une longue jeep tous les jours, tu ne peux pas trouver comme une vieille grand-mère, tu ne peux pas profiter du tout. Comment on est capable de vivre la vie comme ça? Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas amuser. Elle a la vie pour vivre ça. Mais connaissant qui nous sommes, quand nous étions, quand nous y allons, nous lisons, n'est pas dans la basse-cour, mais nous sommes de l'aigle. Et l'aigle, il me regarde très haut. La maman l'aigle, il passait, il criait. Et dès ce jour, moi, il ne plus mange la nourriture, les histoires qui dans basse-cour, on peut mélanger. Mais dès ce jour, la Bible dit, regarde le prophète qui dit, Dieu, il ne peut dans quel mélange de couleurs. Il ne peut dans quel mélange de credo. Il peut dans mélange de Marie, après une sens de la Bible, Marie, une ressuscité. Quand ça ne passait ça? Quand ça ne passait ça? Un homme est sorti là-bas, l'antichrist, il a attrapé, il dit ça à l'église. L'église est captée. Parce qu'il est une croix d'un homme qui n'est pas envoyé de Dieu. Et par faute de révélation, mon père périsse. Amen. Amen. Alléluia. 5e ceux toujours. Oui. 117. Il a envoyé le 3e, là encore. Dieu a envoyé son 3e être vivant qui est venu faire l'annonce. Il a envoyé le 4e, Dieu a envoyé son 4e à lui. Et alors, c'est la fin de l'Antichrist. Vous trouvez là? L'Église doit réaliser que nous pouvons vivre. Quand Dieu, il dit, frère Branham dit, quand Dieu envoie ce 4e, c'est la fin de l'Antichrist. Dès qu'il dit, et les âges de l'Église aussi se sont terminés au même moment. Quand sa 4e se va là envoyer, ça veut dire si je trouve, si je t'étudie, pendant que le 4e il envoyé, si je trouve ça inarrivé, alors comprends que le prophète de Dieu finit de dire, c'est la fin, c'est la, il dit l'âge terminé. Quand tu étais l'Église, nous fini, l'âge disait. Depuis 1906, il commençait. Continuité. À chaque fois, le prophète peut dire nous, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Et il parle nous de 5 vierges sages, 5 vierges folles. Et il peut dire nous, mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Amen. Si nous sommes chrétiens, l'Église, nous la lampe besoin de briller. Pas compare-nous avec X, Y, Z. Arrête de faire, nous besoin arrêter de faire cette bêtise là. Nous besoin comparer nous avec la parole. Mais dans tout le monde compare avec madame frère Branham, puis regarde sur l'habillement qu'elle mesure avec centimètres là-bas. Nous mesurons avec la parole. Amen. Dieu connaît ce qu'il fait. Et nous ne pas rentrer dans ce travail. Alléluia. Bon, nous voyons que le diable qui montait 4 animaux différents, ça montait quelle puissance. Il révélait, ou quelle puissance il révélait au monde. Elles se sont toutes retrouvées à la fin sur le cheval pâle, la mort. Maintenant, examinons les puissances que Dieu a utilisées dans ses êtres vivants pour les combattre. Le premier être vivant de Dieu avec lequel il a affronté l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors qu'il n'était encore qu'un enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa course, c'est par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa course par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter. Le lion de la tribu de Juda, qui est la parole. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. C'est pour ça que nous lisons, nous pas pour finir là, nous lisons un soldat, nous lisons Gédéon. Mon père, les temps rentre dans tout. Réel lire, c'est qu'il nous lit là. Réel lire Gédéon après prier. Gédéon, c'est l'action pour montrer
ben du monde qui peut rester veillé prier, bon Dieu choisit eux. Et ben du monde qui peut rester veillé prier, bon Dieu rentre dans le camp. On va miser eux sur le champ de bataille. Et tandis que nous parlons de combat, le 4e sceau, c'est le livre de combat. Écoute ça bien, c'est pour ça que je te dis tout ça là. Le 4e sceau, c'est le livre de combat. Et dans ce livre, Dieu nous donne les stratégies pour le combat. Est-ce qu'il y a encore compliqué les sceaux? Est-ce qu'il peut sentir de plus en plus les peuvent faciles? Les sceaux, les viennent simples. Mais il faudrait qu'il, eh bien, au fur et à mesure, ne pas oublier ce qui part derrière. Si moi dis du monde, eh bien, faire une introduction, les 4 sceaux, il n'est pas difficile maintenant. Nous êtes capables au moins de prendre un petit bout dans le premier, deuxième, troisième, quatrième et nous montrer qui ça veut dire, eh bien, les 4 cavaliers, qui ça veut dire les 4 êtres vivants, qui se rôlent le trône et qui se rôlent, eh bien, nous qui nous rôlent là-dedans. Eh bien, là, ce soir, nous pouvons lire, eh bien, révélez-vous des âmes spirituelles. Dans le cas contraire, l'Église nous peut dire tout simplement, nous déjà dans un combat acharné. Écoute ça bien, nous déjà dans un combat acharné. Le combat nous dit mercredi dernier, il y a un combat politique, il y a un combat religieux, il y a un combat. Qui troisième, on dit que c'est là qu'on rappelle? Ce combat-là, il y a une cause religieuse. Une cause religieuse, après une cause politique. Après, nous en plein là-dedans. C'est moi qui peux dire, j'ai trouvé le quatrième saut, mais il finit à arriver. Et frère Branham dit à nous, quand le 4e saut finit à arriver, c'est le complet de l'âge. C'est-à-dire, il n'y a plus d'âge. Il n'y a plus de continuation, c'est la fin. Et on encore rappelle qui 3e tient. Voilà. L'économie, voilà. C'est l'économie, 3e chose. Et qui nous peut trouver l'information causée en ce moment? L'économie tous les jours peut faillir. La guerre, et nous lire dans le 4e saut. Qui pouvoir y donner? Pas pour la famille dans la terre. Hein, c'est l'économie. Pas pour la guerre. Tout ça là, pouvoir y donner pour venir faire massacre. Et ce soir, nous peut cause revêtons-nous des âmes spirituelles. L'Église, après nous lire dans Éphésiens quotidiennement, pas la guerre contre la chair et le sang. Mon redire encore, si nous ne pouvons pas comprendre ça, nous pouvons prendre couteau comme en pierre, nous pouvons le couper et trancher, ce qui n'est pas bizarre. Jésus nous fait pierre comprend. Nous ne pouvons pas venir là pour couper les oreilles de ce soldat là. Parce que Pierre ne peut pas réaliser. Ce soldat là peut accomplir ce que la parole peut l'aider, qui ce soldat là faire. Parce que si Pierre tue ce soldat là, qui c'est là tu vas voir Jésus chez le calvaire? Alors, c'est ça la question qu'il nous peut poser. Si nous trouvons quelque chose arrive nous sur la terre là, dans n'importe quelle façon, qui est attaqué, si nous dans l'isée spirituelle, nous pouvons qui peut arriver exactement dans le domaine spirituel, et nous pouvons comprendre le contre-attaqué, ça ne va pas être servir nous la langue, eh bien, servir Facebook, ou bien nous penser le plus grave. Nous ne sommes pas capables de dire, frère, là, c'est là, non, rien. Et nous pouvons lui dire comme cela, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si nous avons une affaire qui nous a oublié, nous finissons par pardonner, il ne fallait pas nous la bouche répéter ça. Amen, l'Église? Si nous pouvons répéter, ça veut dire encore là. Nous pouvons répéter, nous pouvons raconter l'histoire encore. Telle année, telle 70, l'année 69, ça fait là, tu fais ça, ça fait là, tu fais moi ça. Qui fait, on raconte ça? Qui fait, on répète ça? On ne peut pas supposer d'oublier ça. Jésus lui-même qui, la Bible, pas cause de il met tout ça là, lui il met pour toi dans la main de l'oubli, toi tu répètes lui, ça n'a rien fait ça, ça n'a rien fait ça, ça n'a rien fait ça. Nous besoin mettre un point là, fini. Et c'est
l'aigle qui prend la directive. C'est pour ça qu'il vous trouvez comment nous vous trouvez la peur entre. Vous faites des mots, ça ajoute cela encore la prochaine fois. Vous trouvez qui ban quelque chose qui peut affecter, eh bien, ça l'école là. Là, n'est pas pareil en dehors, quelque chose qui a affecté. Nous vous trouvez dans la peur qui vient pour affecter ça l'école là. Et si ça l'école là, sa constitution, la parole parlée, aucun de ces problèmes de haut là, pas qu'à faire une on peut arrêter là. Je crois que mon lien juste ça dernier voilà et le 7e saut, mon close ça. C'est un avant-goût du 7e saut. Mais qui fait Branham dans le 7e saut, les grosses sauts qui sont avec quelque chose qui ne passait dans le 4e saut. Pourquoi est-ce que j'essaie de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés. Je rappelle une chose là, mercredi dernier. Il y a des millions qui croient qu'ils sont sauvés. Je rappelle une chose là. Beaucoup de gens croient qu'ils sont sauvés. Quand on me dit, et dans du monde qui adore aux idoles, je ne pas connais. Alors, assure qu'il nous donne l'école qui peut manger la nourriture de l'aigle. Si nous ne pouvons pas manger la nourriture de l'aigle là, eh bien, ça va nous manger qui est facile. Et la nourriture n'existe nous pour contenter nous. Eh bien, de l'abondance, Dieu donne, Dieu bénit, Dieu ici, là-bas, c'est bien. Mais nous avons nos positions. Quand l'ennemi est attaqué, eh bien, nous sommes capables, est-ce qu'il nous peut tenir? Ce sera bientôt. Le temps est écoulé, des millions perdront leur vie. Ils seront comptés comme, ouais, dire, des millions perdront la vie, il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qu'ils seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. C'est quoi ça? Dis-moi un petit coup de ça dernier bout là, qui peut redire par là? Il y a souligné pour moi un peu. Remontez. Souligne ça. Il y a des millions qui maintenant croient qu'ils seront sauvés, seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Vous connaissez qui peut dire là? Ça dernier bout là. Il dit, au début, il dit, beaucoup de monde croient que c'est une sauvée. Mais après, il dit, et non, du monde qui se placé une fer pour l'âge atomique. Il dit, bombe atomique pour tomber dans la terre et te prend encore la même. Et nous la chair, il peut venir la poudre, la sang. Qui dit à cause de qui ça là? Ben, du monde qui croit qu'ils sont une sauvée. Si nous lisons dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de graissement dedans. Qui fait les causes ça? Il pense qu'il y a du monde qui fait l'église là-dedans. Et qui ça du monde là ça? C'est les 5 vierges folles. Vierge veut dire des croyants, soi-disant croyants, mais qui finalement ne sont pas sauvés. Nous vivons à la dernière heure, c'est la grâce de Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Voilà. Alors, on n'arrête pas là. Là, nous pouvons lire en 62. Voilà, pour aller en 65. Je vais continuer à lire. Et en 62, il peut causer.
Là, nous dans quoi? 2023 l'église. Nous imaginez combien de temps nous parlons devant. Et ce soir, on va dire, c'est un petit travail à faire. C'est qu'il nous a besoin. Exhorte l'église pour qu'il nous ait un réveil individuel dans la vie. Ne dis pas nous, pourquoi certaines sont-ils ballottées? Nous on compris que ça ligier physique là. Ça ligier là, puis envoyer un message. Ce n'est pas à cause de ça. À cause de l'église ça. À cause de sa frère là ça. À cause de sa sœur là ça. À cause d'Adam ça. À cause de serpent ça. À cause d'Ève ça. L'église guette nos affaires avec la parole. Laisse-nous la vie sanctifier les autres. Pas essayer de faire nous. Nous sanctifier nous d'abord. Et nous la vie pour sanctifier les autres. Laissez-nous de Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui répond à l'église. J'espère que vous êtes une bénie. Et priez pour moi. Et Dieu connaît qu'il y fait. Même si des fois, je ne pas expliquer clair, je saute, je passe par ici, par là-bas. Si je dis quand le Saint-Esprit est là, il n'y a rien possible pour comprendre. Amen, l'Église. Bon Dieu nous permet que le jour de la Pentecôte, les apôtres causent dans le langage, elle me dit moi. Alors, qui est possible aujourd'hui? Si Frère Faniel peut causer un peu, sauter en brillant, mais bon Dieu va nous sur l'Esprit pour faire comprendre. Amen. Amen, l'Église. Il y a Rose, c'est pour ça qu'on veut prier là. Si vraiment il y a quelque chose qui touche nous, qui nous est dans l'intérêt, de soif, il y a quelque chose qui touche nous, pas mon parole, ça, hein, on peut lire ce que le prophète de Dieu dit, et bien prier, Seigneur, aide-moi pour que cette soif-là grandisse. Je passe mon temps, nuit et jour, dans la parole de Dieu, je lire et relire, jusqu'à comment Jacob, il restait la nuit, combattre jusqu'à qu'il gagne la bénédiction. L'Église, pas contente nous cette réunion de venir là, écoute la parole là seulement. Il pas assez ça. Besoin à la maison, faire le homework. Sinon, nous prenons retard. Je connais l'histoire très bien que cet homme qui est arrivé, et devant la porte là-bas, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Écoute, c'est quoi ça? Quand il dit, mais que ton vêtement était, que ton habit de noces. Et il tient passe par la fenêtre, tu connais. L'église, ce n'est pas un petit quelque chose, hein? C'est une grande prédication, ça. Et chaque fois, il veut montrer les vierges folles de l'huile manquée. Tu peux contenter des miracles, tu peux contenter tout fait, tout flamme. L'église chantait, dansait, louait bon Dieu, mais je patinant le Saint-Esprit. Je dis l'arrête au milieu chemin. Alors, ce soir, Frère Branham dit restez à l'hôtel s'il le faut. Jacob restait toute la nuit sur la montagne. Seigneur, donne-moi ça. Anne, restez là, plairez. Mon besoin d'enfants. Mon pas pour quitter là sans mon pas gagner des enfants. Et qui a été la prière, nous peut faire sortir. Nous vivons trop dans le confort, l'église. Nous pouvons vivre dans l'âge, pèse-bouton. Et nous, les corps physiques, ils viennent les corps, les fatigues vite, les malades vite. Alors, il faut les nourrir. Nous vivons les temps que nous y est allé là. Bon Dieu donne la force, l'église, pour nous traverser les temps difficiles là. Bon, redire les temps là difficiles. Des fois, pas pour même réaliser. Parce qu'il faut être adapté avec ça. Mais il est difficile seulement. L'esprit mauvais, puis il attaque tous les jours. Il attaque nous tous les jours. Mais des fois, nous peut mal comprendre l'attaque. Nous peut tirer l'épée, nous peut couper les oreilles. Tous ensemble, l'église. Laisse le Saint-Esprit libre faire ce travail maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, ta parole est trop merveilleuse. Ma Bible est devenue un nouveau livre. Mon fier, Seigneur, tu nous ouvres mon lisier pour m'accepter. Tu nous envoies un prophète pour ça là, Seigneur. Et tous les jours, ensemble avec ton peuple, Seigneur, moi aussi, mon Père Pran, moi aussi, Seigneur, mon Père Pran, tous les jours, que tout l'esprit, Seigneur, il peut éclaircir de fur et à mesure. Moi, pas comme moi aussi, fini comprendre tout. Mais Seigneur, tous les jours, petit à petit, Seigneur, tu peux ouvrir. Tu peux montrer moi en large. Seigneur Dieu, tous ces bonnes paroles qui viennent dire là, tous ces bonnes prédications là, comment les rendre d'une personne extraordinaire. Comment nous pouvons comprendre et nous pouvons trouver, Seigneur,
ta parole les peut stimuler dans la vie. Seigneur Dieu, ô Père Céleste, nous les rendons, Seigneur, nous les voulons être remplis de ton Esprit Saint. Nous les rester dans ta volonté. Ne pas les perdre le temps dans la guerre contre la chair et le sang, mais nous les, Seigneur Dieu, nourrir, porte les vêtements qui besoin, les armes spirituelles qui besoin. Seigneur Dieu, pour nous capables de battre tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les flèches enflammées du malin, nous les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vivons dans les temps, et dans une provocation, nous dans un débalancement social, nous dans un débalancement dans la politique, nous dans toutes sortes de pressions. Mais nous pas les alignons avec cela, mais nous les alignons avec la parole, afin que la transformation, le changement du corps, il prend sur place. Le changement du corps, du fait qui, Seigneur, nous langage peut changer. Nos façons de penser peut changer. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous pensons comment la parole peut dire. Nous pensons comment nous Théophanie peut vivre là-bas. Nous pensons comment il était là-bas. Seigneur, c'est ça qui fait nous réjouir nous. C'est ça qui fait de nous la force. C'est ça qui donne nous courage tous les jours. C'est ça qui donne nous motivation. C'est de vivre. Alléluia. Vivre dans les lieux célestes. Vivre dans les lieux célestes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous écoutez, Seigneur Dieu, comment le diable s'est mis dans l'imposte pour lui rentrer sans permission. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être scellés dans le sceau. Le sceau de Pâques, il scelle nous pour afin qu'il n'y ait aucune les autres semences pas capables de rentrer à part la semence de la parole. Scelle-nous, Seigneur. Le sceau de Pâques, Père. Scelle-nous dans la résurrection. Nous pas les marchons à la terre là. Seigneur Dieu, vive comment ça monte là. Mais nous les vivre, Seigneur, afin d'emmener une solution pour les gens dans ce monde. Seigneur, c'est vrai, le cœur fait mal quand nous trouvons les gens, Seigneur, peuvent souffrir dans la maladie, dans des problèmes, Seigneur Dieu, financiers, des problèmes familiales, beaucoup de problèmes, Seigneur Dieu. Nous contributions, c'est nous la vie qui nous fait vivre. Apôtre, je l'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Seigneur, c'est nous challenge ça, Seigneur. C'est pour cela que ce soir, nous demandons toi, Seigneur, nous les portes, les armes spirituelles, nous les armes-nous de toutes les armes spirituelles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, si même, Père, tu transformes Abraham dans ce large qui lui était, et même Sarah, tu me faisais produire dans cette vieillesse, qui est impossible dans ça les temps-là. L'âge n'est pas un problème pour toi. Le physique n'est pas un problème pour toi. Seigneur, ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est dans le monde. Seigneur, nous pouvons nourrir de la prière de la parole. Plus nous pouvons manger la parole, plus que la prière peut changer. Nos façons de prier peuvent changer. Nos façons de prier peuvent changer. Parce que nous pouvons nourrir nous de la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque croyant peut vivre un sacrificateur qui est capable de cause avec toi. Ce n'est plus comme auparavant que simplement le sacrificateur qui peut rentrer dans le lieu saint des saints. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des gens qui ont la possibilité de prier pour que les malades soient guéris. Tous, Seigneur, nous avons la possibilité de dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. Cela doit se faire. C'est la puissance de l'ouverture des sceaux. C'est la puissance, Seigneur, quand le rideau a été ouvert et que nous avons la possibilité de pénétrer dans le lieu saint des saints, sanctifié, pur, Seigneur. Alléluia. Ni ride, ni tache, sans défaut. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, quitte cet esprit ce soir. Il prend ta parole et qu'il te fait atterrir dans chacun de la vie, Seigneur. Celle cela dans la vie, Seigneur. Grave-le à table de l'équerre. Ne peut cause avec toi comment Anne il priait, Seigneur. Anne il a une réponse parce qu'Anne tu peux prier sur l'équerre. Anne tu peux prier avec ses entrailles. Oh Dieu, Seigneur, Père, avec supplication, Papa Céleste. Et ce soir, Seigneur, si nous avons besoin, nous pas lever la table, juste manger, mais nous les participer
Nous les participants, Seigneur, un participant qui peut en nous avec les armes spirituelles. Alléluia. Bénis ta parole, bénis chacun de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, qui te bénit tes bons enfants qui peuvent rentrer à la maison. Protège chacun de nous, que mon ange campe autour de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous l'avons envie, assure-nous, Seigneur, chaque jour, qu'il nous est rempli du Saint-Esprit. Et ta parole dit, nous sans cela, le sang du corps pas capable de prendre place. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous les faisons tous nos efforts. Investis dans les choses d'en haut. Et laissez tomber, Seigneur Dieu, toutes nos idées pentecôtistes, Père, qui encore peut attendre ceci arriver. Mais il est déjà venu, il est parti, Seigneur, Père Céleste. Beaucoup de choses accomplies, la dislocation du monde, et nous les alignons avec tes paroles, Père. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que mon ange remplit de chacun de nous. Nous les positionnons, Seigneur Dieu, comme des fils et des filles de Dieu. Qui jamais, Seigneur, ne pas capable d'accepter, nous capables d'une figure triste. Nous pas accepter qu'il nous foi les tienne. Nous besoin d'être des croyants, des soldats, des vaillants soldats, qui est, Seigneur Dieu, toujours dynamique. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Chante un petit chant, après quoi nous allons nous séparer. Alléluia. Merci Seigneur.